Pour comprendre le conflit israélo-palestinien, il faut comprendre ce qu'est le sionisme. En 1897, le premier congrès de l'organisation sioniste a lieu. Son but, c'est de trouver une terre pour créer un foyer national juif. En gros, le projet vise à créer un pays pour accueillir les populations juives de toute l'Europe qui sont alors discriminées par une bonne partie du continent. Et comme le territoire de la Palestine est considéré comme le berceau du peuple juif, c'est lui qui est choisi par les premiers sionistes pour créer ce foyer. Seul problème, le territoire se trouve dans l'Empire ottoman qui, à l'époque, est pas trop chaud pour que les colons sionistes s'y installent. Mais ça va changer après la fin de la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman est vaincu et c'est les Anglais qui reprennent le contrôle de la Palestine sous mandat. À la différence des Ottomans, ils ont plus de sympathie pour les sionistes et ils valident leur projet à travers la déclaration de Balfour. En 20 ans, un demi-million de colons juifs arrivent en Palestine. La stratégie est simple, acheter massivement des terres pour y créer des kibbutz, des villages où les colons juifs vivent et cultivent la terre en communauté. En parallèle, ils créent un groupe armé, une sécurité sociale et un syndicat. En bref, ils sont en train de fabriquer leur propre État au sein même de la Palestine et tout ça avec l'aval de la Grande-Bretagne. En 1936 donc, forcément, une grande révolte palestinienne éclate. En réponse, un an plus tard, les Anglais proposent pour la première fois une séparation en deux États avec le plan Peel. Les Palestiniens refusent logiquement ce plan et relancent la révolte. Malheureusement, elle est sévèrement réprimandée par les Anglais qui coopèrent même avec les sionistes. Pourtant, en 1939, tout bascule. Avec la peur que le Moyen-Orient ne se range du côté ennemi à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne cède aux demandes palestiniennes avec un deuxième livre blanc. Celui-ci doit permettre la création d'un État palestinien sous 10 ans, écarter le projet d'un foyer national juif et limiter l'immigration ainsi que la vente de terres. Ayant perdu leur principal soutien politique, les sionistes décident de se tourner vers les États-Unis où la diaspora juive est conséquente. Pour les États-Unis, c'est l'occasion d'avoir un point de contrôle au Moyen-Orient. Après la Seconde Guerre mondiale, la question de la Palestine ressurgit. Les Nations Unies se rendent sur place et décident d'abolir le mandat de l'Angleterre et les promesses qu'elle avait faites au peuple palestinien par la même occasion. Un an plus tard, en 1947, sous l'impulsion des États-Unis est votée à 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions, la création de l'État d'Israël. La France fait partie des pays qui soutiennent la création.